Vous êtes-vous déjà demandé si vous parlez à Dieu de la bonne manière? Souvent, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous prions de manière automatique, sans réfléchir si nous nous connectons réellement à son cœur. Et si je vous disais qu'il existe une manière biblique de prier qui peut transformer votre vie spirituelle d'une façon que vous n'avez jamais imaginée? Explorons ce que la Bible dit réellement sur la manière correcte de parler à Dieu. Et peut-être serez-vous surpris de découvrir que quelque chose de simple, mais puissant, peut changer la façon dont vous vous reliez à lui. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrons ensemble si vous priez de la manière que Dieu souhaite réellement entendre. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, commentez ci-dessous. Je te fais confiance, Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. 1. L'importance de parler correctement à Dieu. Parler à Dieu est l'une des pratiques les plus profondes et importantes de la foi chrétienne, mais nous ne réalisons pas toujours la profondeur que cette action exige. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots ou d'exprimer des désirs personnels, c'est avant tout un acte de relation et de révérence. La Bible nous montre qu'il y a une manière correcte de communiquer avec le Créateur. Et comprendre cela peut transformer complètement la façon dont nous nous rapportons à lui. Dès le début des Écritures, nous voyons que Dieu désire une communication authentique, fondée sur la foi, le respect et l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose de purement rituel, mais une connexion qui reflète le cœur humain cherchant à s'aligner sur la volonté divine. L'un des premiers points à comprendre est que parler à Dieu est un privilège, mais cela exige également soin et compréhension. Dieu est saint, et la façon dont nous nous approchons de lui est importante. Dans le livre de Matthieu, Jésus met en garde contre ceux qui prient de manière superficielle, dans l'intention de montrer leur spiritualité aux autres. Il dit « Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. » Matthieu 6,5. Ce verset nous enseigne que la motivation derrière nos paroles est aussi importante que les paroles elles-mêmes. Dieu n'est pas impressionné par les discours éloquents, mais valorise la sincérité du cœur. Parler à Dieu est également un reflet de notre dépendance à lui. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples marquants de personnes qui ont cherché Dieu avec ferveur et humilité. Moïse, par exemple, intercéda pour le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, lorsque Dieu était en colère contre les transgressions du peuple. Il invoqua avec sincérité et argumenta avec Dieu, demandant miséricorde. Exode 32, 11, 14. Cet épisode montre que Dieu valorise l'intercession authentique et la communication fondée sur son caractère juste et miséricordieux. Un autre exemple est Anne, qui, dans une profonde angoisse, pria pour avoir un enfant. Elle ne fit pas une prière répétée ou apprise par cœur. Au contraire, ses mots naquirent de la douleur et de la foi. En conséquence, Dieu entendit sa prière et lui accorda Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. 1 Samuel 1, 10, 20. La manière dont nous nous approchons de Dieu révèle également à quel point nous comprenons sa nature. Jésus, dans sa vie terrestre, a donné le plus grand exemple de comment parler à Dieu. Il se retirait souvent dans des lieux solitaires, où il pouvait prier en silence et avec révérence. Cependant, même dans sa proximité avec le Père, Jésus n'a jamais négligé le respect et la soumission. Lorsqu'il enseigna à ses disciples à prier, il commença par les mots « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » Matthieu 6, 9. Il reconnut la sainteté de Dieu avant toute autre chose, montrant que la prière commence avec l'exaltation de qui est Dieu. Cette introduction nous amène à comprendre que parler à Dieu est un acte qui exige une préparation interne. Il ne s'agit pas de suivre des formules toutes faites ou simplement de répéter des phrases sans réfléchir. Dieu désire de l'authenticité. Dans Jérémie 33, 3, il fait une promesse qui résonne encore aujourd'hui. « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. »
Cela nous rappelle que Dieu est prêt à nous écouter, mais attend que nous le cherchions avec un cœur pur et désireux d'apprendre de lui. Par conséquent, lorsque nous parlons à Dieu, il est essentiel que nous nous présentions avec humilité, reconnaissant que nous sommes devant le Créateur de l'univers. Cette reconnaissance ne doit pas générer de la peur, mais de la révérence. Dieu est Père, mais aussi Roi. Il est proche, mais demeure saint. L'équilibre entre l'intimité et le respect est ce qui rend la communication avec Dieu transformative. Des personnes comme Moïse, Anne et David ont expérimenté cela dans leur vie, et leurs exemples servent d'inspiration pour nous aujourd'hui. Parler correctement à Dieu signifie, avant tout, savoir qui il est et comprendre que notre communication avec lui doit être guidée par la foi, l'amour et la vérité. L'importance de parler correctement à Dieu réside dans l'impact que cette pratique a sur nos vies. Lorsque nous nous approchons de Dieu de la manière qu'enseigne la Bible, nous ouvrons la voie à ce que sa présence nous transforme, à ce que sa volonté nous guide et à ce que sa paix nous fortifie. L'humilité signifie reconnaître que nous dépendons de Dieu, que nos forces et nos capacités sont limitées et qu'il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous nous approchons de lui avec un esprit humble, nous disons « Seigneur, je ne suis pas suffisant, mais toi, tu l'es. J'ai besoin de toi. » Un autre aspect essentiel lorsque nous nous approchons de Dieu est la sincérité. Dieu ne souhaite pas des mots vides ou des discours répétés sans signification. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais de comment nous le disons et surtout de ce que nous ressentons dans notre cœur. Dieu voit au-delà des mots. Il connaît nos intentions et nos désirs les plus profonds, et cela signifie que nous ne pouvons pas le tromper avec des discours vides. Il attend une communication qui soit réelle, vivante et en accord avec sa parole. 2. Que dit la Bible sur la communication avec Dieu? La Bible, dès ses premières pages, nous présente un Dieu qui désire communiquer avec l'être humain. Il nous a créés avec la capacité unique d'établir une relation intime avec lui, et la communication est le principal fondement de cette connexion. Parler à Dieu n'est pas seulement un acte religieux, mais une occasion de nous aligner sur sa volonté, de trouver du réconfort en sa présence et de faire l'expérience de sa direction dans nos vies. Cependant, souvent, les gens se demandent « Est-ce que je parle vraiment à Dieu de la bonne manière ?» Pour répondre à cette question, nous devons retourner aux Écritures et comprendre ce qu'elles disent sur cette communication divine. La Bible nous montre que Dieu ne veut pas seulement entendre nos mots, mais aussi que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère. Le psaume 34, 15 nous rappelle « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Cela signifie que Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il est attentif, attendant que nous nous tournions vers lui avec honnêteté et humilité. Lorsque nous nous approchons de lui de cette manière, nous ouvrons les portes à un dialogue véritable et transformateur. La communication avec Dieu, selon la Bible, commence par la prière, mais va au-delà. Prier n'est pas seulement répéter des mots appris par cœur ou suivre des rituels, c'est une expression authentique de notre foi et de notre dépendance. Jésus, dans sa vie terrestre, nous a donné un exemple parfait de comment communiquer avec le Père. Dans Matthieu 6, 6, il enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ici, Jésus nous montre que la prière est un moment d'intimité, où la superficialité n'a pas sa place. C'est un espace sacré, où nous pouvons ouvrir notre cœur devant Dieu. Un aspect important de la communication avec Dieu est l'attitude du cœur. La Bible souligne que Dieu n'est pas impressionné par des mots beaux ou des discours bien élaborés, mais cherche un cœur contrit et sincère. Ésaïe 57, 15 dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec celui qui a l'esprit abattu et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs abattus. » Ce verset souligne que,
Pour parler avec Dieu de manière correcte, il est nécessaire d'abandonner l'orgueil et de s'approcher de lui avec humilité. De plus, la Bible nous enseigne que la foi est un élément indispensable pour la communication avec Dieu. Hébreux 11:6 affirme « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous communiquons avec Dieu, nous devons croire qu'il est présent, qu'il nous écoute et qu'il est capable d'agir dans nos vies. Le doute est comme un bruit qui interfère avec cette connexion. La foi, en revanche, est le canal qui nous relie directement au cœur de Dieu. Un autre point essentiel est l'honnêteté. La Bible nous encourage à être totalement ouverts avec Dieu, sans peur ni honte. Il connaît déjà tout de nous, mais il désire que nous soyons transparents dans notre communication avec lui. Le psaume 62:8 nous invite « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez votre cœur en sa présence. Dieu est notre refuge. » Parler à Dieu est une opportunité de se confier, de confesser nos fautes et de demander de l'aide dans nos faiblesses. La communication avec Dieu doit également être guidée par la gratitude et la louange. Souvent, nous nous concentrons uniquement sur nos demandes, oubliant de reconnaître qui Dieu est et ce qu'il a déjà fait pour nous. Philippiens 4:6 nous oriente. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La gratitude non seulement honore Dieu, mais transforme aussi notre cœur, nous aidant à voir les bénédictions qu'il nous a déjà accordées. Enfin, la communication avec Dieu doit être fondée sur la parole. La Bible est la principale façon dont Dieu nous parle, et c'est en elle que nous trouvons les directives pour communiquer correctement avec lui. Lorsque nous lisons et méditons les Écritures, nous apprenons comment nous approcher de lui et nous comprenons mieux sa volonté. Le psaume 119:105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ainsi, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus notre communication avec lui sera efficace. La vérité est que la Bible nous montre que la communication avec Dieu est un privilège et une responsabilité. Elle nous enseigne que Dieu ne cherche pas la perfection dans nos paroles, mais la sincérité dans notre cœur. Parler à Dieu est un moment de rencontre où nous pouvons nous déverser devant lui, entendre sa voix et expérimenter sa présence. Si vous vous êtes senti éloigné ou incertain de comment parler à Dieu, rappelez-vous qu'il est toujours disposé à écouter. Il suffit de s'approcher avec foi, humilité et un cœur sincère. C'est le premier pas pour établir une communication vraie et transformante avec le Créateur. 3. Comment Dieu attend-il que nous nous approchions de lui en parlant? S'approcher de Dieu est plus qu'une simple action, c'est un acte de soumission, de révérence et de confiance. La Bible nous montre que Dieu, étant saint et puissant, s'attend à ce que ceux qui s'adressent à lui le fassent de manière intentionnelle, consciente et avec un cœur ouvert. Parler à Dieu, c'est plus qu'exprimer des mots, c'est entrer en sa présence avec la bonne attitude. Comprendre cela non seulement renforce notre relation avec le Créateur, mais transforme aussi notre manière de vivre et de prier. Dieu désire que nous l'approchions avec humilité. C'est l'une des postures les plus soulignées dans les Écritures. Dans Michée 6:8, nous sommes instruits. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité signifie reconnaître que nous dépendons de Dieu, que nos forces et nos capacités sont limitées et qu'il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous nous approchons de lui avec un esprit humble, nous disons « Seigneur, je ne suis pas suffisant, mais toi, tu l'es. J'ai besoin de toi. » Un autre aspect essentiel lorsque nous nous approchons de Dieu est la sincérité. Dieu ne souhaite pas des mots vides ou des discours répétés sans signification. Il attend que nous soyons genuins dans notre communication avec lui. Jésus a clairement montré cela en enseignant sur la prière dans le Sermon sur la montagne, mettant en garde contre l'utilisation de répétitions mécaniques et vides. Il a dit « En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, 7. Cela signifie que Dieu n'est pas impressionné par la quantité de mots, mais par la qualité et la vérité qu'ils portent. Parler à Dieu nécessite d'ouvrir notre cœur de manière authentique, sans masque ni réserve. La foi est également une exigence centrale pour s'approcher de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Parler à Dieu est donc un acte de confiance. Lorsque nous l'abordons, nous devons croire qu'il non seulement nous entend, mais aussi qu'il se soucie de nous et répond. La foi est le carburant qui nous maintient à chercher Dieu, même lorsque les circonstances autour de nous semblent difficiles ou silencieuses. La révérence est un autre élément essentiel pour s'approcher de Dieu. Bien qu'il soit un Père aimant, il est aussi un Dieu saint et digne de toute adoration. Le psaume 89, 7 dit « Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints, terrible pour tous ceux qui l'entourent ». S'approcher de Dieu avec révérence signifie reconnaître sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Cela ne signifie pas que nous devons avoir peur de lui, mais que nous devons nous approcher avec respect, sachant que nous sommes devant le Créateur de l'univers. Jésus a illustré cela dans la prière du Notre Père en commençant par les mots « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Matthieu 6, 9. Avant de faire toute demande, il a reconnu la sainteté et la souveraineté de Dieu. Outre l'humilité, la sincérité, la foi et la révérence, Dieu souhaite que nous l'abordions avec gratitude. Souvent, notre communication avec Dieu est chargée de demandes et de préoccupations. Mais la Bible nous rappelle que nous devons toujours rendre grâce. Philippiens 4, 6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La gratitude nous aide à nous rappeler que Dieu a déjà fait de grandes choses pour nous et qu'il est fidèle pour continuer à prendre soin de nos besoins. Un autre aspect essentiel de la manière dont nous nous approchons de Dieu est le repentir. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons reconnaître nos fautes et demander son pardon. 1 Jean 1, 9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession n'est pas seulement une exigence pour la communion avec Dieu, c'est une démonstration d'humilité et de reconnaissance que nous dépendons de sa grâce pour être transformés. Enfin, Dieu souhaite que nous l'abordions avec un cœur disposé à écouter. Souvent, nos prières sont des monologues précipités, où nous déversons nos préoccupations et poursuivons rapidement notre journée. Mais parler à Dieu inclut également de s'arrêter, de se taire et de lui permettre de nous parler. Dans Psaume 46, 10, nous sommes invités à « Halte là et sachez que je suis Dieu ». Cette quiétude n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. C'est un moment de pause où nous laissons la voix de Dieu, souvent subtile, nous guider et nous instruire. Lorsque nous comprenons comment Dieu souhaite que nous nous approchions de lui, nous réalisons qu'il ne s'agit pas de suivre un ensemble de règles rigides, mais d'adopter une posture intérieure qui reflète qui il est et qui nous sommes devant lui. Parler à Dieu n'est pas seulement un acte religieux, c'est une expérience de transformation où l'humilité, la sincérité, la foi, la révérence, la gratitude, le repentir et l'écoute créent un pont direct entre l'humain et le divin. Si vous sentez que vous ne vous approchez peut-être pas de Dieu de la manière juste, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il est un Dieu d'amour, toujours prêt à recevoir ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Aujourd'hui, lorsque vous vous adressez à Dieu, faites-le avec humilité, reconnaissant sa grandeur et avec la confiance qu'il vous aime et désire vous entendre. Votre communication avec Dieu peut devenir plus profonde, significative et transformatrice si vous vous alignez sur la manière dont il attend que vous vous approchiez. Ouvrez votre cœur et permettez à cette rencontre divine de transformer votre vie. 4. Erreurs communes en parlant à Dieu et comment les éviter. Parler à Dieu est l'un des privilèges les plus profonds de la vie spirituelle.
Mais souvent, nous commettons des erreurs qui peuvent affaiblir cette connexion. Ces erreurs n'éloignent pas Dieu de nous, car il est toujours aimant et patient, mais elles peuvent nous empêcher d'expérimenter la plénitude de la relation qu'il souhaite avoir avec nous. La bonne nouvelle est que la Bible nous guide sur comment corriger ces déviations et nous enseigne à parler à Dieu de manière plus efficace et significative. L'une des erreurs les plus communes en parlant à Dieu est de traiter la prière comme une obligation mécanique. Combien de fois nous surprenons-nous à répéter des mots sans réfléchir ou simplement à dire quelque chose parce que c'est ce qu'il faut faire? Jésus a mis en garde contre cela dans Matthieu 6, 7, 10 ans. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les répétitions vides ne touchent pas le cœur de Dieu, car il ne s'intéresse pas aux formules ou aux rituels, mais à une conversation authentique et véritable. Pour éviter cette erreur, il est important de se rappeler que Dieu désire entendre notre voix vraie, nos pensées les plus profondes et nos sentiments sincères. Une autre erreur fréquente est de parler à Dieu uniquement lorsque nous avons besoin de quelque chose. Bien qu'il soit naturel de chercher l'aide divine en période de difficulté, réduire notre communication avec Dieu à des demandes peut affaiblir notre relation avec lui. Imaginez un ami qui ne vous cherche que lorsqu'il a besoin d'un service. Avec le temps, cette amitié perd de sa profondeur. De même, Dieu désire plus qu'entendre nos besoins. Il aspire à la communion. Philippiens 4, 6 nous rappelle que nous devons présenter nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. La gratitude est un antidote puissant à cette erreur, car elle nous aide à reconnaître tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et à cultiver un esprit de louange plutôt que de seulement demander. Souvent, nous commettons l'erreur de parler à Dieu sans écouter sa voix. Nous remplissons nos prières de nos préoccupations, demandes et confidences, mais ne laissons pas d'espace pour qu'il nous parle. Parler à Dieu est une voie à double sens. Cela implique d'exprimer nos pensées, mais aussi d'écouter sa direction. Psaume 46, 10 nous invite à « Halte là et sachez que je suis Dieu ». La pratique du silence du cœur et de l'esprit pendant la prière nous aide à percevoir les réponses subtiles de Dieu, que ce soit à travers un verset qui nous vient à l'esprit, une pensée de paix ou un sentiment clair de direction. Une autre erreur souvent inaperçue est le manque de foi en parlant à Dieu. Parfois, nous prions sans vraiment croire qu'il peut ou va répondre. Cela peut être causé par la fatigue spirituelle, des doutes ou même l'habitude de prier sans réflexion. Hébreux 11, 6 nous enseigne que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu souhaite que nous l'abordions avec confiance en son pouvoir et sa bonté. Pour corriger cette erreur, nous devons nourrir notre foi en lisant les Écritures, en nous rappelant des promesses de Dieu et en nous remémorant les moments où il a déjà répondu à nos prières dans le passé. De plus, une erreur commune est de parler à Dieu avec un cœur non repentant. Souvent, nous portons des péchés non confessés ou des rancunes qui peuvent nous empêcher d'expérimenter pleinement la présence de Dieu. Ésaïe 59, 2 avertit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cela ne signifie pas que Dieu nous rejette à cause de nos péchés, mais que le péché peut créer une barrière spirituelle entre nous et lui. C'est pourquoi confesser nos péchés et demander pardon est essentiel pour maintenir une communication ouverte et claire avec le Créateur. 1 Jean 1, 9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous pouvons également faire l'erreur de nous approcher de Dieu avec un esprit d'orgueil ou d'autosuffisance. Parler à Dieu exige de l'humilité, car nous reconnaissons qu'il est souverain et que nous dépendons de lui pour toute chose. Luc 18, 9, 14 nous présente la parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien priait de manière arrogante, exaltant sa propre justice, tandis que le publicain s'approchait avec humilité,
demandant miséricorde. Jésus a conclu que c'était le publicain qui est sorti justifié. Cela nous enseigne que Dieu se plaît dans un cœur humble et contrit, et non dans des mots qui exaltent nos réalisations ou mérites. Enfin, une erreur que beaucoup commettent est de ne pas persévérer en prière. Parfois, nous cessons de prier parce que nous sentons que Dieu tarde à répondre ou qu'il ne nous a pas entendus. Cependant, la Bible nous encourage à être persistants. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconte la parabole du juge inique, où une veuve persévérante obtient finalement justice parce qu'elle continue à demander. Il utilise cette histoire pour nous enseigner à prier toujours et ne jamais se décourager. La persévérance en prière non seulement démontre notre foi, mais nous aide aussi à croître en patience et en confiance dans le temps parfait de Dieu. Éviter ces erreurs ne signifie pas que nous devons être parfaits en parlant à Dieu. Il est un Père aimant qui comprend nos faiblesses et nous accueille à bras ouverts, même lorsque nous échouons. Cependant, en nous efforçant de corriger ces déviations, nous pouvons approfondir notre communication avec lui et expérimenter la joie d'une relation plus intime avec notre Créateur. Si vous avez remarqué ces erreurs dans votre vie de prière, ne vous découragez pas. Utilisez ce moment comme une opportunité pour ajuster votre approche, chercher l'Écriture comme guide et permettre à Dieu de transformer la manière dont vous communiquez avec lui. Dieu est toujours disponible pour vous écouter. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur sincère et disposé. 5. L'importance d'un cœur sincère en parlant à Dieu. Lorsqu'il s'agit de parler à Dieu, la Bible nous enseigne qu'il n'y a rien de plus essentiel que la sincérité du cœur. La prière n'est pas seulement un rituel ou une suite de mots bien élaborés. C'est une conversation intime entre la créature et le Créateur, un pont qui connecte notre être le plus profond à l'amour éternel de Dieu. Cependant, pour que cette connexion soit véritable et fructueuse, il est nécessaire que notre approche soit ancrée dans l'authenticité. Dieu n'est pas impressionné par de beaux mots ou des discours parfaits. Il cherche un cœur véritable, contrit et prêt à s'ouvrir devant lui. La sincérité dans la prière commence par la reconnaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes devant lui. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère, nous admettons nos faiblesses, nos manquements et notre totale dépendance à lui. Le psalmiste exprime cette vérité dans Psaume 51, 17. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu n'attend pas de nous la perfection. Il veut de la transparence. Il connaît déjà chaque pensée, chaque émotion et chaque lutte que nous portons. Ainsi, la sincérité n'est pas tant pour informer Dieu de nos circonstances, mais pour nous permettre de vivre la plénitude de la communion avec lui. Un cœur sincère signifie aussi parler à Dieu sans masque ni prétention. Souvent, nous sommes tentés de prétendre que nous allons bien alors qu'en réalité nous luttons, ou nous essayons d'impressionner Dieu avec une image de force spirituelle. Cependant, la Bible nous rappelle que Dieu sonde les cœurs et connaît la vérité derrière nos mots. Jérémie 17, 10 dit « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je sonde les reins ». Il voit au-delà des apparences et désire que nous nous approchions de lui avec la même vulnérabilité qu'un enfant a avec son père. Un exemple puissant de cela se trouve dans la vie de Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel 1, 10, 15, Anne déverse son âme devant le Seigneur en larmes et douleurs, sans se soucier de ce que les autres pourraient penser. Sa sincérité était si intense qu'Élie, le prêtre, pensait qu'elle était ivre. Mais Dieu a vu l'authenticité de sa prière et a répondu avec miséricorde, lui accordant un fils. La sincérité implique également l'honnêteté avec Dieu concernant nos doutes et nos luttes. Souvent, nous pensons que nous devons avoir toutes les réponses ou être forts tout le temps pour parler à Dieu. Mais la vérité est qu'il accueille nos questions, nos peurs et même nos moments d'incrédulité. Un exemple de cela se trouve dans Marc 9, 24, où un père désespéré de l'aide s'écrie à Jésus « Je crois, aide-moi dans mon incrédulité ». Ces mots, chargés d'honnêteté, ont touché le cœur de Jésus, qui a répondu à la demande avec compassion. De même,
Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère, même au milieu des doutes, il nous accueille et nous renforce. De plus, la sincérité nous permet d'exprimer notre gratitude de manière authentique. Parfois, la vie nous accable tellement que nous oublions de reconnaître les bénédictions de Dieu. Cependant, un cœur sincère cherche des raisons de remercier, même dans les situations les plus difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, Paul nous exhorte: « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans, est le signe d'un cœur qui fait confiance et dépend de lui de manière véritable. D'autre part, un cœur sincère est celui qui n'a pas peur de confesser ses péchés. Souvent, l'orgueil ou la honte nous empêche d'admettre nos fautes devant Dieu, mais il désire que nous venions à lui dans un repentir sincère. 1 Jean 1:9 nous assure: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque nous sommes sincères sur nos transgressions, Dieu non seulement nous pardonne, mais restaure aussi notre relation avec lui, nous permettant de faire l'expérience de sa grâce transformatrice. Enfin, la sincérité du cœur nous pousse à rechercher la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Souvent, nous entrons dans la prière avec des listes de souhaits et de demandes, espérant que Dieu exauce nos plans. Mais un cœur sincère reconnaît que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et se soumet à sa souveraineté. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cela dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a prié: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22:42. Cette soumission sincère à la volonté de Dieu démontre notre confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Ainsi, parler à Dieu avec un cœur sincère est une pratique libératrice. C'est une invitation à être authentique, vulnérable et véritable devant le Créateur. Peu importe ce que vous traversez, Dieu veut entendre votre voix. Pas la version que vous pensez qu'il veut entendre, mais votre voix réelle, avec toutes vos émotions, vos doutes et vos espoirs. Lorsque vous vous approchez de Dieu de cette manière, vous faites l'expérience d'une relation plus profonde et plus significative avec lui, car la sincérité ouvre la voie à la grâce, à la guérison et à la transformation que lui seul peut offrir. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour parler à Dieu avec un cœur ouvert. Laissez de côté les mots préparés et les préoccupations sur bien prier. Soyez simplement vous-même et ayez confiance que le Père Céleste vous écoute attentivement, prêt à répondre avec amour et miséricorde. 6. Évitez la répétition mécanique et la superficialité dans les prières. Lorsque nous parlons à Dieu, il est essentiel que nos paroles ne soient pas vides ou mécaniques, mais remplies de signification, de foi et de connexion sincère. Jésus a été très clair en nous mettant en garde contre les dangers de la répétition automatique dans les prières. Dans Matthieu 6:7, il nous dit: « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Cet enseignement nous rappelle que Dieu n'est pas impressionné par la quantité de mots, mais par la sincérité du cœur qui les sous-tend. Répéter des mots ou des phrases de manière mécanique peut souvent transformer la prière en une simple habitude vide, sans véritable implication du cœur ou de l'esprit. Dieu, cependant, désire quelque chose de beaucoup plus profond qu'un rituel. Il veut une relation vivante et dynamique avec nous, où nos paroles reflètent ce que nous ressentons et pensons réellement. C'est pourquoi, avant de prier, il est important de réfléchir: suis-je réellement en train de converser avec Dieu, ou suis-je simplement en train de dire des mots par habitude ou obligation? La prière mécanique se produit souvent lorsque nous nous déconnectons du but central de la conversation avec Dieu. Imaginez parler à quelqu'un que vous aimez en répétant toujours les mêmes phrases, sans variation ni émotion. Ce type de communication finirait par perdre son sens et sa profondeur, n'est-ce pas? Avec Dieu, le principe est le même. Il est un Père aimant, qui désire entendre notre voix authentique avec toutes ses nuances, ses émotions et ses pensées.
Cela signifie que nous devons éviter de prier par simple tradition ou pression sociale, mais au contraire, chercher l'authenticité dans chaque mot. Une autre conséquence de la répétition automatique est qu'elle peut nous mener à la superficialité. Lorsque nous prions de manière superficielle, sans réfléchir profondément à ce que nous disons, nous perdons l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu avec révérence et foi sincère. La prière est un moment sacré et l'aborder de manière hâtive ou négligée nous empêche de vivre la véritable communion avec Dieu. Rappelez-vous des paroles du psalmiste. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Psaume 145, 18. La sincérité est l'opposé de la superficialité. C'est une quête profonde de la présence de Dieu, où chaque mot est chargé d'intention et de vérité. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons éviter de répéter certaines prières ou demandes. La répétition en elle-même n'est pas le problème. Le problème réside dans la répétition sans foi ni compréhension. Jésus nous a donné l'exemple de la persistance dans la prière, dans la parabole de la veuve persistante, dans Luc 18, 1, 8. Ici, il nous enseigne l'importance de continuer à demander, chercher et frapper à la porte jusqu'à ce que Dieu réponde. La différence réside dans la manière dont nous prions. Lorsque nous sommes persistants en prière avec foi et but, nous honorons Dieu. Mais lorsque nous répétons des mots sans réfléchir, comme s'il s'agissait d'une formule magique, nous perdons de vue la véritable essence de la prière. Par exemple, le Notre Père est une prière que beaucoup de gens connaissent et récitent régulièrement. Cependant, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de répéter ces mots sans réfléchir à leur sens profond. Chaque phrase du Notre Père est riche en enseignements et en connexions spirituelles, mais pour qu'elle soit efficace dans notre vie, nous devons la prier avec attention et compréhension. Lorsque nous disons « que ton nom soit sanctifié », nous devons nous souvenir d'honorer la sainteté de Dieu. Lorsque nous demandons « que ton règne vienne », nous devons réfléchir à notre rôle dans l'apport du royaume de Dieu sur terre. De cette manière, même une prière connue peut devenir un moment puissant de communion avec Dieu, à condition qu'elle soit faite avec un cœur attentif et respectueux. De plus, prier sans superficialité signifie être présent de corps, d'esprit et d'esprit. Combien de fois commençons-nous à prier et en quelques secondes, notre esprit commence à vagabonder? C'est naturel, car notre humanité nous distrait souvent. Cependant, nous pouvons cultiver une posture plus consciente en priant, en demandant à l'Esprit Saint de nous aider à rester concentrés. Romains 8, 26 nous rappelle « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Lorsque nous recherchons l'aide de Dieu pour prier de manière authentique, il nous habilite à surmonter la distraction et la superficialité. Une pratique qui peut aider à éviter la prière mécanique est l'utilisation de nos propres mots. Bien qu'il soit précieux de mémoriser des prières et des passages bibliques, il est également important de parler à Dieu de manière spontanée, comme si nous parlions à un ami proche. Partagez vos pensées, vos peurs, vos joies et vos espoirs. Dieu veut entendre votre voix unique, pas une répétition générique. Enfin, prier sans répétition mécanique et superficialité nous rapproche davantage du cœur de Dieu. Lorsque nous mettons de l'intention dans nos paroles et nous connectons réellement avec lui, nous faisons l'expérience d'une communion plus profonde et plus transformante. Le secret d'une prière significative est la foi, l'engagement émotionnel et l'ouverture à entendre la réponse de Dieu. Souvenez-vous que la prière est un dialogue, pas un monologue. Dieu est attentif à chaque mot, mais il désire aussi nous parler à travers sa parole, un murmure doux à notre esprit, ou même à travers ses actions dans notre vie. Aujourd'hui, en priant, demandez-vous, mes paroles viennent-elles du cœur? Suis-je vraiment connecté à Dieu en ce moment? Permettez-vous de faire de la prière un moment d'intimité profonde et authentique avec le Créateur, où chaque mot que vous dites est un but et un sens. 7. La pratique de la gratitude et la reconnaissance de qui est Dieu dans nos prières. La prière n'est pas seulement un moment pour demander.
Elle doit aussi être un moment de gratitude et de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Souvent, nous nous concentrons tellement sur nos besoins et nos problèmes que nous oublions le pouvoir transformateur d'un cœur reconnaissant. La pratique de la gratitude dans nos prières est une invitation à voir la bonté de Dieu au milieu des difficultés et à reconnaître qui il est dans tous les domaines de nos vies. Commençons par un exemple puissant des Écritures. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, nous sommes instruits de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset nous rappelle que la gratitude ne doit pas être conditionnée aux circonstances bonnes ou faciles, mais doit jaillir d'un cœur qui fait confiance à la souveraineté de Dieu. La gratitude nous aide à réaligner notre focus, détournant nos yeux des problèmes et les posant sur Dieu, qui est la source de toute provision, force et réconfort. Lorsque nous exprimons notre gratitude dans nos prières, nous reconnaissons que Dieu est le pourvoyeur de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Nous déclarons que nous comprenons que même les bénédictions les plus simples viennent de lui. Dans Psaume 103:2, David nous exhorte « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Cela nous encourage à énumérer dans nos prières tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants. De la vie et de la santé aux petites bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. De plus, la gratitude transforme notre perspective. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous commençons à voir le monde différemment. Ce qui semblait autrefois un manque peut désormais être vu comme une opportunité de faire davantage confiance à Dieu. Par exemple, dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'action de grâce, dans ce contexte, est la clé pour expérimenter la paix de Dieu, même au milieu des adversités. Une autre dimension importante de la gratitude dans la prière est qu'elle nous aide à cultiver une mémoire spirituelle. Par nature, nous avons tendance à oublier les bénédictions de Dieu, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Cependant, lorsque nous incluons la pratique de la reconnaissance dans nos prières, nous nous rappelons constamment les actions de Dieu dans nos vies. Dans Lamentations 3, 22-23, nous lisons « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Reconnaître la fidélité de Dieu dans le passé nous donne la force de lui faire confiance dans le présent et l'avenir. Outre la gratitude, nos prières doivent inclure la reconnaissance de qui est Dieu. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il fait pour nous, mais de qui il est, le Créateur, le Rédempteur, le Roi des rois. Jésus nous enseigne cela dans le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Cette phrase nous invite à reconnaître la sainteté, la majesté et la souveraineté de Dieu dans nos prières. Lorsque nous déclarons qui est Dieu, aimant, juste, fidèle, puissant, nous renouvelons notre vision de lui et nous nous approchons de sa présence avec révérence. Dans Psaume 95, 2, 3, nous trouvons un bel exemple de comment unir gratitude et reconnaissance dans notre prière. Allons au-devant de lui avec des actions de grâce, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ce passage nous montre que louer Dieu et le remercier vont de pair. Lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu, notre gratitude jaillit naturellement et notre prière devient un acte d'adoration. La reconnaissance de qui est Dieu nous aide également à garder une perspective correcte sur nos prières. Souvent, en nous approchant de Dieu, nous pouvons être tentés de traiter la prière comme un moment pour présenter une liste de souhaits ou comme une transaction au lieu d'une relation. Cependant, lorsque nous reconnaissons la majesté et le caractère de Dieu, nos prières deviennent moins centrées sur ce que nous voulons et plus sur qui il est. Cela transforme la prière en une expérience de communion et non seulement de requête.
Pratiquer la gratitude et la reconnaissance peut aussi être un acte puissant de foi. Lorsque nous remercions Dieu avant même de voir la réponse à nos prières, nous déclarons notre confiance dans sa puissance et sa bonté. En Jean 11, 41-42, Jésus, ressuscitant Lazare, commence sa prière en disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Il a remercié avant même que le miracle ne se produise, montrant que la gratitude est une expression de foi et de certitude dans l'action de Dieu. Enfin, il est important de comprendre que la gratitude et la reconnaissance ne sont pas seulement pour le bénéfice de Dieu. Il sait déjà qui il est et ce qu'il fait pour nous. Ces pratiques sont pour notre bénéfice. Elles nous aident à développer un cœur plus humble, plus content et plus connecté à Dieu. Lorsque nous remercions et reconnaissons qui il est, nous nous rappelons notre dépendance envers lui et renforçons notre relation avec le Créateur. Alors, la prochaine fois que vous priez, faites un effort conscient pour inclure la gratitude et la reconnaissance. Remerciez pour les grandes et petites choses, pour les prières déjà exaucées et pour celles qui attendent encore une réponse. Reconnaissez la souveraineté de Dieu et louez sa sainteté. Vous verrez que ces pratiques non seulement transformeront vos prières, mais vous transformeront aussi. La prière, lorsqu'elle est faite avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance, devient un canal puissant de transformation spirituelle et un reflet de la véritable communion avec le Dieu Tout-Puissant.